La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Mais oui qu'on aime Radio d'Artagnan. Bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. En compagnie ce soir de Sabrina. Bonsoir. D'Arnaud. Bonsoir. Et à la technique, Mélanie. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Eh bien, très bien avec ce froid. Ouh là là. Il fait meilleur à l'intérieur. À Radio d'Artagnan, il fait toujours bon. N'est-ce pas? C'est Oui, vrai. c'est clair. On confirme. C'est bien. Bonne confirmation. Allez, on y va avec notre invité de ce soir, Ben oui. Peter Lodz. Très belle voix aussi, vous allez voir. Il est de Paris. Oui. Il habite à Paris. Hein. Oui, il habite. Oui. Voilà, il est plutôt du côté de la province, mais ça, il nous le dira tout à l'heure. Pour vous le faire découvrir, on va écouter tout de suite un premier morceau de Peter avec Je serai, et de suite après, nous l'aurons en direct. Je serai l'eau d'une rivière. Je serai gravé dans la pierre. Je serai l'heure et le moment. Je serai l'homme que tu attends. Je serai le vent et la pluie. Je serai l'étoile dans la nuit. Je serai les cendres et puis le feu de nos jeux dangereux. Je
Je suis tombée sous le charme. Et moi aussi. Oh, et alors Comme quoi, on a de bons nouveaux talents. Hein. Je l'avais dit, hein, que c'était. J'avais écouté, et forcément. C'est moi qui l'ai choisi ces temps-ci, donc. Mais t'as bon goût. J'ai bon goût. Très bon goût. Je savais. Bon, je serai. Eh bien, il est là justement. Eh bien, on va l'écouter. Bonsoir, Peter. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonjour à toute l'équipe, bonjour. Voilà, alors ce soir tu as affaire donc Corinne, Arnaud, Sabrina. Bonjour. Oui, il y a du monde. Alors bonjour Arnaud, bonjour Sabrina et puis bonjour Corinne. Hein. Bonjour à tous les trois. Et aux techniciens, à tout le monde. Bonjour. C'est une petite technicienne, Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Tout le monde. Tu vois, t'es pas tout seul ce soir, hein, Peter. Ah, c'est bien, tant mieux. Voilà. Alors Peter, tu sais ce qu'on va faire? On va te demander de te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan, d'où tu viens, où est-ce que tu vis, quel âge tu as, voilà. D'accord, bah écoutez, moi je viens donc du sud de la France, de Saucé-les-Pins plus exactement. C'est une petite ville en face de Marseille. Oui. Sinon, j'ai 35 ans et puis voilà, je suis né à Bourges dans le centre de la France. Et puis je suis depuis peu sur Paris pour essayer d'y arriver dans la musique. Voilà. Tu t'es déplacé exprès à Paris donc pour avoir l'opportunité de faire des rencontres et de faire peut-être quelques concerts parce que c'est vrai que du côté de Paris, il y a beaucoup de salles et beaucoup d'opportunités, je suppose. Exactement pour cela, oui. En plus de cela, je fais partie d'un groupe avec qui je tournais à chaque fois. Je prenais le train pour aller jusqu'à Paris pour chanter avec le chœur gospel de Paris. Et du coup, étant sur Paris, c'est plus simple pour moi de chanter avec eux régulièrement sur Paris, justement. Voilà. C'est clair que Paris, bon, c'est la capitale de la France, et il faut bien le rappeler aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait, oui. Alors, Peter Lodz, est-ce que c'est ton vrai nom ou c'est juste ton nom de scène? Non, c'est mon nom de scène en fait. Mon prénom c'est Pierre en fait, oui. D'où Peter, et Pierre Gonzalez en fait. Je suis d'origine espagnole en fait. Et mais Peter Lotz en fait c'est un nom du côté de ma mère en fait. D'accord. Voilà. C'est comme ça que c'est devenu Peter Lotz. Peter Lotz, voilà. Ça sonne bien. Pierre pour Peter. Oui, oui. Merci. Oui, ça sonne très bien. Alors Peter, est-ce que tu peux nous dire quel genre de musique tu pratiques? Tu te classes dans quel genre de musique? Alors moi, je suis plutôt pop-rock, avec un peu de pop-dance aussi, puisque j'ai fait des remixes sur certaines chansons un peu du style pop-dance. Sinon, je suis à la base variété française. Hein. J'aime beaucoup la variété française depuis toujours. Et voilà. C'est le mieux. Oui. Merci. Oui, c'est le mieux. Je suis d'accord. Oui, oui. Que c'est le mieux. La variété française, voilà, des chansons à texte, on peut les comprendre. En français, au moins, voilà. Profitons. Oui, moi je suis pour la chanson française pour que les gens puissent aussi se retrouver dans les textes et qu'ils puissent vraiment se sentir bien, quoi. C'est le but, hein. C'est ça. Oui. Parce qu'en anglais, c'est vrai qu'il y a de jolies chansons anglaises, il faut le reconnaître aussi, mais bon. Il faut savoir parler l'anglais pour pouvoir traduire. Et puis, bon, on écoute une chanson, le temps qu'on traduise, il faut du temps, hein? Et tu chantes? Exactement. Et tu chantes en anglais aussi? Je chante en anglais aussi. Ah oui, j'écris aussi des textes en anglais. Mais bon, je suis plutôt un chanteur français, quoi. Voilà. D'accord. Et alors, Peter, tu as commencé à chanter à quel âge? Comment t'es venu justement ce goût pour la musique? Alors moi, je baigne dans la musique depuis tout petit, puisque j'ai grandi dans une famille où j'avais une mère pianiste, un père clarinettiste. Et donc, tout jeune, je me suis mis à faire aussi de la clarinette, puisque mon père était clarinettiste. Je voulais le recopier, en fait, un peu, c'était rigolo. Et puis après, je me suis mis à jouer du piano tout seul, sans prendre de cours. D'ailleurs, une petite anecdote, un jour, je vais voir un prof de piano, parce que je voulais apprendre vraiment le piano, quoi. Et le professeur de piano m'a dit, mais écoutez, Pierre, franchement, vous n'avez pas besoin de moi, vous pouvez continuer comme ça avec ce que vous savez. Donc, ça m'a vraiment touché parce que c'est vrai que je m'accompagne toujours au piano et j'ai jamais pris un cours de piano. Bravo. Donc, tu fais tout à l'oreille alors? Je fais tout à l'oreille et puis je compose même des chansons au piano d'oreille. C'est vraiment, j'adore le piano. C'est vraiment un instrument qui m'inspire. Alors, ça veut dire que tu es auteur, compositeur, interprète, Peter?
Oui, je dirais que je suis plus compositeur. J'écris aussi, mais je suis plus compositeur. Je compose la musique. Oui. Par contre, je suis beaucoup interprète. Voilà, j'ai beaucoup d'auteurs-compositeurs qui viennent vers moi justement, qui me proposent des textes, et moi je joue l'interprète en fait. Voilà. C'est déjà bien de composer ses propres musiques, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as voulu imiter des chanteurs ou des chanteuses, ou est-ce qu'il y a des groupes, des chanteurs, des chanteuses qui t'ont inspiré? Oui, énormément. J'ai le chanteur Balavoine qui m'a beaucoup inspiré. C'est un bon goût. Ah oui, j'aime beaucoup. J'ai toujours été fan de lui étant jeune. Sinon, j'ai beaucoup aimé Jean-Jacques Goldman, puisque Jean-Jacques Goldman qui est de ma région, qui est de Marseille, hein, et qui me connaît, que j'ai jamais rencontré, mais que je sais qu'il a déjà entendu parler de moi. Et sinon, en artiste féminine, j'ai toujours aimé Céline Dion parce que c'est une artiste à voix déjà, et c'est une artiste qui défend beaucoup le texte français, quoi. Donc les chansons françaises et qui met vraiment du cœur, quoi. Voilà. Que dire de ça? Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman, Céline Dion. Il a bon goût. Céline Dion, et je dirais même Lara Fabian, parce que voilà. Lara Fabian est vraiment une chanteuse à voix et des textes merveilleux, quoi. On est fait pour s'entendre parce que dans les quatre, c'est mes chanteurs préférés. Oui, mais c'est pareil. Ah bah alors vraiment Corinne. Céline Ah oui. Céline et Jean-Jacques, c'est pareil. Voilà. Il manque juste que Grégory Le Marchal, et là, t'aurais été au summum. Ah, mais j'ai oublié de dire Grégory Le Marchal, parce que en plus de ça, Grégory, c'est ma référence parce que c'est quelqu'un qui s'est battu, qui a vraiment tout fait. C'est vraiment un grand chanteur, vraiment. Et il avait un grand cœur aussi. Donc. Voilà, alors là, tu as atteint le summum pour moi. Tu as marqué des points. Voilà, 20 sur 20. Tant mieux, tant mieux. Alors, Peter, moi j'ai reçu tes CD, tes albums. Combien as-tu sorti d'albums et d'EP aussi, parce que ou même singles? Vas-y. Exactement. Alors j'ai sorti donc mon album Je serai en 2009. Oui. Avant cela, j'avais fait deux CD amateurs, on va dire. J'avais enregistré dans des studios dans le sud, mais c'était vraiment amateur, quoi. Hein. Oui. Mais sinon, mon premier album professionnel est sorti en 2009, qui est l'album Je serai, avec 13 titres. Et puis après cela, j'ai fait un single de remix de 3 chansons de mon album Je serai. Oui. J'ai fait remixé par Massimo Nocito, qui se trouve en Belgique, qui est l'arrangeur de David Guetta, Rihanna, enfin des plus grands, quoi, on va dire. Oui. Et puis sinon, j'ai fait dernièrement aussi un dernier single de Marseille, Marseille et Petit Enfant, qui a été composé, écrit par Shahid Bouchiki, qui est le frère de Chico, en fait, Chico de Gypsy. Voilà. Il a beaucoup de succès d'ailleurs, ce single. Hein. Oui, Petit Enfant a énormément de succès parce que c'est une chanson qui, je pense, touche le cœur des gens. Parce qu'on a tous été enfants et on a tous grandi, on a tous quitté la maison et voilà quoi. Donc c'est une chanson vraiment que j'aime particulièrement. Ouais. On va avoir l'honneur de l'écouter ce soir, t'inquiète pas. Ça va. Alors ces albums, qui les a produits? Est-ce que c'est toi qui t'autoproduis ou tu as quelqu'un avec toi? Oui, tout à fait. Ces trois albums là, ça a été fait produit par moi en fait. Hein. Oui. Par moi et ma famille. Attention, hein, j'ai ma famille derrière qui me soutient heureusement d'ailleurs. Oui. Parce que sans eux, je ne pourrais pas être là aujourd'hui. Je ne pourrais pas faire ce que je fais non plus. Donc voilà. Jusqu'à maintenant, mes 3 albums ont été faits en autoproduction. Voilà. Est-ce que tu as un studio d'enregistrement ou Non, j'ai pas de studio à moi personnellement. Par oui. contre, je connais pas mal de studios sur Marseille, sur Paris, sur Martigues aussi, avec lesquels je travaille. Parce que j'ai travaillé avec le studio 26B avec Bernard Menu, qui m'a fait mon premier album Je serai. Oui. Ensuite, j'ai fait mon single donc de remix. Ça a été remixé par Massimo Nocito en Belgique. Et le 3e album a été donc enregistré au studio Le Petit Mas à Martigues par Philippe Bruguière. Voilà. Tout ça, c'est tes amis, quoi, tes connaissances Oui, ce sont mes connaissances, ce sont devenus plus que des connaissances, c'est des amis maintenant. Oui, en fait, oui, hein. oui. Moi, les gens avec qui je travaille, c'est pas simplement des gens que je considère comme des gens, distants. Il n'y a pas de distance entre nous, quoi. C'est devenu des amis, quoi. Voilà.
C'est vrai que c'est une opportunité parce que quand on a un studio d'enregistrement, après s'autoproduire, parce que ce n'est pas facile, il faut l'expliquer aussi, hein, s'autoproduire. Hein. Ah non, Voilà, c'est parce pas que facile. c'est toi qui finances tout ça, tout compte fait. Ah ben moi, Oui. moi je vous avoue franchement que j'ai quitté donc mon travail il y a 1 an, Oui. mais sinon à chaque fois que je faisais un album, j'investissais énormément et je vous avoue franchement que mon salaire partait dans toute ma musique, dans tous mes albums, dans tous les studios, dans tous mes trajets sur Paris. J'investissais tout dedans, voilà. J'avais pas de temps à moi, j'aime tellement la musique que je mettais tout mon argent dans la musique, voilà. D'accord. Et tu vis de ça? Alors en ce moment, non, je ne vis pas de ça encore, mais ça ne saurait tarder que je devienne intermittent de spectacle, parce que j'ai quand même pas mal de projets pour 2014. Projet de faire aussi un téléfilm, puisque je suis comédien. Donc je devrais passer en intermittence de spectacle, normalement, l'année prochaine. Ouais. D'accord. C'est vrai que bon, déjà la musique, ça prend beaucoup de temps. Hein. C'est ça. Si on La veut musique, faire ça prend du ah oui, temps. oui, oui, Ah oui. oui. Ah oui. Ah oui. Si on veut composer, voir les textes, enregistrer, faire les albums, c'est très Ça prend du compliqué. temps tout ça. Et puis en plus être là pour son public, parce que quand même les gens ils sont toujours là sur Internet en train de mettre des j'aime, de cliquer sur Oui. des liens. Enfin, être dispo pour eux aussi sur Internet, c'est très important aujourd'hui. Hein. Oui, de répondre, déjà c'est correct, moi je trouve, de répondre voilà, aux fans. Hein. Oui, parce Oui, que c'est tout à fait c'est normal de ça, répondre oui. aux fans. C'est tout à fait normal parce que c'est grâce à eux finalement, c'est le public, ce sont les fans qui décident de Et ton puis- avenir. C'est pas nous qui décidons, c'est eux qui décident. Et puis c'est Voilà. eux qui t'aident à avancer petit à petit, quoi. Ben, c'est eux qui me donnent la force de continuer aussi, parce que je vous avoue franchement que des fois c'est pas évident comme métier, parce Ouais. qu'on est beaucoup dans l'attente et puis des fois on est très déçus aussi. Mais je vous avoue franchement que mes fans, mon public, ceux qui me soutiennent sur Internet, peut-être j'aurai l'occasion de dire quelques noms tout à l'heure parce que je veux vraiment les citer, parce que ce sont eux qui m'encouragent à continuer vraiment. Oui, oui. Tu auras l'honneur de citer tous ces noms, ne t'inquiète pas, Peter. D'accord, merci Corinne, merci. Alors, on va écouter, je pense que c'est ton tout dernier single, Marseille. Ah oui, alors celle-là, Marseille. c'est mon soleil celle-là. Alors, explique-nous pourquoi tu as fait une chanson, je suppose que c'est sur la ville de Marseille, que tu parles de Marseille. Pourquoi une chanson sur Marseille? Alors déjà parce que je suis du sud de la France, hein, Oui. et puis j'aime Marseille, j'ai travaillé à Marseille d'ailleurs, et j'aime le port de Marseille, enfin j'aime tout ce qui se trouve là-bas, les gens, c'est une ville multicolore, il y a toutes les nationalités là-bas, mais c'est très 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 sympa, vraiment. Et d'ailleurs cette chanson, comme je disais tout à l'heure, elle a été écrite et composée par Shahid Bouchiki, qui est le frère de Chico des Gypsies, hein. Oui. Et c'est lui qui est venu vers moi cet été, qui m'a dit écoute Pierre, j'ai une chanson pour toi à te proposer qui tirait comme un gant et en plus de ça, ça défend bien Marseille et donc voilà et il m'a et si je pouvais lire quelque chose de sa part, ça serait super. Oui, oui. Alors il me dit Marseille a été notre première terre d'accueil, une ville riche et multiple par sa culture et sa beauté. Son port est comme un bras tendu vers le monde. Je ne peux rendre visite sans aller remercier notre bonne mère. Je suis conscient que notre destin est lié à ce si beau pays et on est heureux de participer à son évolution, comme nos parents l'ont fait pour sa reconstruction à l'après-guerre. Je suis serein car je suis persuadé que nos enfants sont porteurs de nos valeurs et continueront à l'élaboration et le devenir de cette cité merveilleuse. Cette chanson me permet d'exprimer mes sentiments pour cette métropole et faire découvrir son âme et sa beauté à travers le monde. Voilà ce qu'il a dit. Magnifique. Oui, très très bon. Oui, puis Magnifique. vraiment Marseille c'est une belle ville et c'est vrai que souvent, je me permets d'en parler parce que souvent dans les médias on parle de Marseille toujours en mal. Oui. On montre toujours le côté négatif de Marseille et en fait Marseille c'est pas du tout ça quoi. C'est une belle ville, c'est une ville comme les autres et je pense que si on allait faire un peu dans le nord de la France, si on allait aussi à Lyon ou à Lille, je pense qu'il y aurait les mêmes problèmes, mais je sais pas pourquoi Marseille c'est toujours centré en mal quoi. Voilà. Alors, Mélanie, on va le dire à Peter. On a eu l'honneur d'aller en vacances à Marseille, nous. Oui, et j'ai beaucoup aimé. Ah oui. Je suis du même avis. Ah oui. Merci Mélanie, merci. Nous avons J'attends pris le petit train, nous avons fait le tour de ville, nous sommes montés à Notre-Dame de la Garde, Oui. au port, nous sommes allés, on a mangé au port et tout. Non,
très très charmante. C'est mignon, hein. Ah oui, C'est ah mignon, ben oui, oui, C'est oui. chaleureux, c'est vraiment une belle ville, je suis d'accord. Ouais. D'ailleurs, quand tu iras, tu nous le diras, on reviendra en vacances chez toi. Ça va. Ouais, on ira manger sur le port, il y a plein de petits restaurants autour, c'est trop mignon, hein, vraiment. Ouais. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. On repartira à Marseille, Mélanie. T'as entendu? Avec plaisir. Moi, j'irai faire un petit tour du côté du stade aussi. C'est vrai, Ah on n'a oui. pas vu le stade, c'est vrai. Oui. Le Vélodrome. Voilà. Le Vélodrome, l'OM, parce que c'est vrai que Marseille, c'est une chanson justement qui devrait, moi je dis, être chantée lors des matchs de l'OM. Voilà. Eh bien, pourquoi pas? Eh oui. Et oui, mais on essaie de tout, on fait tout en tout cas pour essayer d'avoir le maire qui accepte tout ça, quoi. Voilà. Ah ben ça serait bien. Marseille, ben oui, voilà. L'OM, bon Mélanie, tu vois, quand tu iras voir l'OM, eh ben, tu auras la chanson de Peter Lodge la prochaine C'est fois. parfait. C'est parfait. Alors, ce qu'on va faire, Peter, eh bien, on va la faire écouter à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan, cette chanson Marseille. Et Allez, d'accord. Voilà, et ce qu'on va leur dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de souci, ils peuvent nous écrire, nous envoyer des messages ou des petites questions pour Peter. Hein, tu te feras un plaisir de leur répondre, bien sûr. Absolument, oui. Alors, via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan, il est ouvert, il est devant moi, vous pouvez y aller. Ou, contact@radiodartagnan.com. voilà, pas de souci, nous on accueille les messages ou les petites questions et on se fera un plaisir de les transmettre à Peter. Allez, on va du côté de On va Marseille. partir à Marseille, oui. Marseille. On y va. Marseille, tu es si belle dans ton habit de lumière. Marseille, toi qui domines la terre, le ciel et la mer. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, tu es ma vie. Marseille, oh, Marseille, oh, Marseille, oh, Marseille, oh, Marseille, toi qui m'as vu naître, tu resteras mon port d'attache. En pèlerinage, je monte les marches pour remercier notre bonne mère. Marseille, oh, Marseille, oh, Marseille, oh, Marseille, oh, Marseille, que j'aime ton accent, tes couleurs, qu'il est bon de sentir ton sourire
Eh bien, toujours sur Radio d'Artagnan, sur le 95.1, le 97.6, le 104 et sur le www.radiodartagnan.com. Et nous sommes toujours avec Peter. Et bonsoir. Bonsoir. Et oui, il est toujours là. Et heureusement. Elle met de la bonne ambiance, cette chanson. Oui. Ah, vous avez vu un peu? Ah oui. Elle est pleine de joie, pleine de soleil, cette chanson, franchement. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, il y a une auditrice qui nous a envoyé une petite question pour toi. Oui, alors Allez, c'est ouais. Karine qui te pose donc, qui te demande si le maire acceptait que tu chantes cette chanson, descendrais-tu pour la chanter? Dans le stade. Ah bah oui. Là maintenant, là? Oui. Si admettons demain il te si dit admettons, voilà, oui, le maire je il te donne dit rendez-vous oui. le samedi pour le début du match, que tu nous chantes cette chanson, est-ce que tu descends de suite pour la chanter? Bien évidemment, je descends de suite. Oui, ce serait un plaisir de chanter ça, de chanter Marseille. En plus devant le maire, ça serait super, quoi. Et à Marseille. Et à Marseille. À Marseille. Et oui. C'est vrai que ça doit être émouvant, hein, quand tu descends dans le stade et devant tout ce monde chanter, je sais pas. Moi, je crois que je tomberais raide sur la pelouse. Est-ce que le stade... Et pourtant, j'ai déjà fait un Stade de France, hein, tu sais. Ah bon? Oui, j'ai déjà chanté avec le groupe Cassave il y a, pour les 30 ans de Cassave, j'ai chanté justement avec le Chœur Gospel de Paris, derrière le groupe, hein, on était 60 choristes, et j'ai déjà chanté, il y avait 80 000 personnes, c'était géant. Oh, ben alors le stade de Marseille ne te fait pas peur. Il y a Bon, combien? ben alors le maire il va accepter. agrandi. Il y a combien de places à Marseille? Il a agrandi. Franchement, je sais pas. Je sais pas du Si, tout. je crois qu'il est passé à 60, je veux pas dire de bêtises, mais 68 000 places. Ah bon? Oui, oui, il a grandi, oui. Ah mais c'est énorme, c'est 4 fois Bercy, ça. Ah oui. Tu comptes vite, dis donc, Peter. Oui, Bercy, c'est 16 000 places, alors 16 000 fois 4, ça fait 64 000. Oui. Ah, ouais. Eh oui. 4 Bon. fois Bercy. Allez, l'appel est lancé. Hein. Peter veut bien chanter dans le stade de Marseille, la belle chanson de Marseille. Oui. Bah, j'aimerais Très belle bien le chanson. stade Vélodrome, ouais. Eh ben, j'espère que ton vœu sera exaucé. Merci Corinne, j'espère aussi, ouais. En tout cas, il y a beaucoup de vœux que j'aimerais qu'ils s'exaucent. Mais il faut en profiter, c'est bientôt Noël. Hein. Et c'est vrai. c'est Alors, vrai, il ça, faut en c'est vrai. profiter. On nous dit qu'il faut faire nos vœux avant le premier de l'an et que ça va s'exaucer. Alors, ma foi, il faut en profiter. Ah. Hein? Bah alors, je vais en faire plein. Pas trop, hein, quand même. Hein. Alors, si tu veux bien, Peter, on va passer dans ton parcours dans la musique. Oui, bien sûr. ouais. Alors, est-ce que tu as une formation, bon, le piano, on a entendu tout à l'heure, tu as commencé le piano à 18 ans, Non, j'ai commencé le piano j'avais 12 ans en fait. 12 hein. ans. Bon. Mais j'ai appris tout seul. Hein. Tout seul, ça, tu l'as dit. Autodidacte, hein, voilà. La clarinette, un petit peu aussi. Alors la clarinette, j'ai commencé à l'âge de 14-15 ans. Et là, par contre, j'ai pris quelques cours en conservatoire. Hein. J'ai fait 4 ans de conservatoire de clarinette. Oui. J'ai fait aussi du solfège. Et ce qui m'a permis d'ailleurs après de m'améliorer au piano grâce au solfège, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu joues d'autres instruments, Peter, comme la guitare ou Non, j'ai pris quelques cours de guitare là, il y a 2 ans. Parce Oui. que je voulais m'intéresser un peu à la guitare. Je joue un peu les accords, hein, mais je suis pas un grand guitariste, pas du tout, loin de là. Mais par contre, je suis pianiste, clarinettiste, c'est tout. Et je fais du synthé aussi. J'aime bien accompagner des au violon. Enfin voilà quoi. ben, tu fais... mais enfin, c'est pas mal du tout ça, quand même. Bah oui, hein, franchement. Ben oui, le oui. piano, le piano, ce qui est bien avec le piano, c'est que ça nous permet de chanter en même temps. C'est comme la guitare. Oui. C'est un instrument où on peut s'exprimer avec le... Voilà. Ça On fait peut des versions acoustiques. Piano, voix. Ça fait... Exactement. Ça, c'est C'est merveilleux. Piano, voix, guitare, voix, c'est merveilleux. C'est... Voilà. C'est magnifique. Ah ouais, il n'y a pas d'autre mot. Alors, ça, les instruments, c'est fait. Et pour le chant, est-ce que tu as fait des cours de chant? Alors le chant, je suis parti en 1997, je suis parti 3 ans aux États-Unis pour une tournée avec le gospel. Et là-bas, comme on chantait tous les soirs et on faisait des exercices vocaux à chaque concert, Oui. j'ai formé ma voix là-bas, ma voix a changé là-bas en 3 ans. Et sinon, j'ai pris des cours de chant dans le sud de la France, non loin de chez moi. J'ai fait 3 écoles de chant, en fait.
Et l'année dernière, j'ai intégré une école sur Paris avec le coach de personnel de Lara Fabian, qui m'a donné des cours pendant 1 an. Et avec lui, j'ai vraiment ma voix a encore changé. Je montais encore plus dans l'aigu, puisque j'ai une voix qui monte dans l'aigu. Mais avec lui, j'ai pu vraiment atteindre des notes que jamais je pouvais atteindre. Voilà. Mais oui, si coach Lara Fabian, qui a une voix extraordinaire, voilà, il savait de quoi il parlait, le monsieur, je suppose. Hein. Exactement, il savait de quoi il parlait, ça c'est vrai. Ouais. Ah oui. Oui, mais et tu as eu l'occasion de rencontrer Lara Fabian? Alors, j'ai pas rencontré Lara Fabian. Par contre, je sais qu'elle a entendu sur mon 2e album que j'ai fait là cette année. Je sais qu'elle a entendu une chanson à moi parce que ils lui ont proposé de chanter avec moi en duo justement sur cette chanson. Mais on n'a pas eu de réponse de Lara Fabian parce que c'est une chanteuse qui doit être énormément prise. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'elle a entendu parler de moi. Voilà. Eh bien, là, chapeau, hein, oui, parce que ça, c'est une belle artiste. Moi, j'adore Lara Fabian, c'est une belle artiste. C'est une belle artiste, ouais. C'est une chanteuse qui écrit tous ses textes aussi. Et elle a des compositeurs aussi. Elle a des compositeurs que j'ai moi aussi sur mon 2e album, hein, par contre. Voilà, mais ça, je peux pas trop en parler encore. Mais chaque chose en son temps. Exactement, oui. Alors, Peter, justement, pour te sentir bien sur scène, est-ce que tu as fait des cours de théâtre? Alors, justement, j'ai pris des cours de théâtre cette année parce que mon producteur sur Paris m'a demandé d'intégrer de faire un film pour 2014, en fait, un téléfilm. Oui. Donc, pour cela, j'ai demandé à une coach de m'aider. Donc voilà, j'ai pris quelques cours avec elle. Et c'est vrai que c'est très intéressant le théâtre. C'est vraiment ça te fait sortir plein de choses et puis ça te permet aussi sur scène d'être meilleur quoi. Voilà. Oui, de se sentir mieux du moins, de peut-être de moins avoir le trac et. C'est ça, de moins. Oui. Après, le trac, ça peut se gérer par la respiration aussi. Mais ça, c'était avec mon prof de chant, justement. Lui, il m'aidait vraiment à respirer normalement, quoi, pour pas stresser, quoi. Oui, parce qu'il paraît qu'on respire avec le ventre quand on chante. C'est ça, et on chante aussi avec le ventre. On chante pas qu'avec la gorge, on chante avec le ventre. Et on respire avec le ventre. Donc, exactement, oui. C'est ça. Alors, on parlait tout à l'heure donc d'écriture. Tu nous as dit que ce n'était pas toi qui écrivais tes chansons. Alors, j'écris pas tout. Non, j'ai écrit dans mon album Je serai, j'ai juste écrit la chanson Viens, qui est la numéro 3 de mon album Je serai. J'ai écrit cette chanson et je l'ai composée aussi. Par contre, toutes les autres chansons, ce sont des auteurs et compositeurs à moi. Voilà. Oui. Alors, est-ce que toi, tu donnes le thème, par exemple comment se fait l'écriture de tes chansons? Est-ce que tu imposes un thème? Tu dis, voilà, je voudrais avoir une chanson sur tel thème. Est-ce que tu prends des exemples sur la vie actuelle, par exemple, les problèmes qu'il y a sur la vie actuelle ou qu'est-ce que tu veux faire passer dans tes chansons? Ben exactement. Pour le premier album, c'est vrai que mes auteurs-compositeurs sont venus avec des textes la plupart du temps. Ils me proposaient des textes et puis bon, moi j'acceptais ou pas. Hein. Et puis des fois, c'était moi, comme tu disais tout à l'heure, Corinne, c'est moi qui leur proposais un thème. Et souvent, c'était sur la tolérance parce que je suis quelqu'un de tolérant. Et voilà, comme par exemple la chanson On peut s'aimer où je parle de la tolérance dedans. On peut s'aimer malgré nos différences, malgré plein de choses, quoi, en fait. Et mais sinon, oui, en général, même des fois, je rectifiais quelques mots aussi. Je demandais à mes auteurs-compositeurs de changer quelques mots qui me plaisaient pas forcément. Donc voilà, c'est tout un travail pour faire une chanson en fait. Hein. Ça se fait pas comme ça. Hein. Oui, parce qu'on peut t'écrire, comme c'est pas toi qui écris les textes, on peut t'écrire des textes qui ne te conviennent pas aussi. Hein. Et souvent, oui, on m'a écrit des textes qui ne me convenaient pas et bon, soit on changeait le texte, ou soit on changeait des fois on changeait quelques phrases. C'était pas obligé de tout changer, mais on changeait quelques mots aussi. Voilà, ça dépendait.
Bon, alors on parlait, t'es plus favorisé du côté français, chanson française. Mais Oui. tu disais tout à l'heure, tu répondais à Sabrina, je pense, tu disais que tu chantais aussi en anglais. Oui, je chante en anglais parce que comme j'ai dit tout à l'heure aussi, je suis partie aux États-Unis en 97 et je suis resté 3 ans là-bas. J'ai fait une tournée de 3 ans avec du gospel, un groupe de gospel. Et donc du coup, j'ai appris la langue, je parle l'anglais couramment. Et puis là, je me suis mis l'année dernière à écrire des chansons en anglais avec l'aide de mon compositeur et arrangeur sur Marseille, Bernard Menu, voilà, qui m'a beaucoup soutenu aussi et beaucoup aidé. Ouais. Tu comptes les sortir en CD, ces chansons en anglais? C'est des textes que j'ai déposés à la SACEM, Oui. je compte les faire, mais plus tard, j'attends encore. Pour l'instant, je veux me faire connaître vraiment en tant que chanteur francophone, parce que je suis français. Oui. Donc pour l'instant, je désire vraiment faire que du français, mais pourquoi pas dans le futur. Oui. Oui. Alors maintenant, on va passer à la question qu'on aime bien, la question du mercredi soir. Ah. Alors, est-ce que toi, tu as des difficultés à te faire connaître? On parle bien sûr des radios, parce que je suppose que tu envoies, comme tu as fait à Radio d'Artagnan, tu envoies tes CD à d'autres radios. Est-ce que tu trouves des blocages ou justement, est-ce qu'on te diffuse facilement sur les radios? Alors, moi, je trouve que c'est quand même bien aujourd'hui, quand même, Internet, parce que grâce à Internet, grâce à Facebook, je vous ai trouvé, Radio d'Artagnan. Oui. Voilà, donc pour ça, je remercie Internet énormément. C'est vrai que je trouve qu'avec Internet, on arrive à trouver quand même pas mal de radios web, quand même. Et puis après, c'est du bouche à oreille. Ce sont les fans sur Internet qui ont entendu parler d'eux et qui après te mettent en rapport avec ces radios. Donc non, pour un blocage, je dirais qu'il n'y a pas trop de blocage à ce niveau-là. Je trouve que justement, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. En tout cas pour moi. Voilà. Donc tu es diffusé sur pas mal de radios quand même alors? Je suis diffusé sur pas mal de radios sur Internet, oui. Alors justement, j'ai une question qui vient. On me demande, on voit que tu fais des concours sur le net. Pourquoi? Ah oui, alors pourquoi? Je sais pas. En fait, j'ai été mis sur ces sites. On m'a pas forcément demandé mon avis non plus. Je me suis retrouvé sur ces sites. Après, c'est vrai qu'ils m'ont demandé d'envoyer des MP3, d'envoyer des musiques. Donc moi, j'ai envoyé mes musiques. Et puis après, c'est vrai que je me suis retrouvé sur des sites, où les gens peuvent voter, peuvent booster aussi. Et je trouve que ça aussi, ça aide énormément l'artiste. Vraiment. D'accord. Alors, ces votes, ça, parce que je regarde un peu, parce qu'il y a des nouveaux talents de Radio d'Artagnan, justement, à ces fameux votes où tu es là, à l'heure actuelle. Oui. Voilà. D'ailleurs, c'est un nouveau talent de Radio d'Artagnan qui est passé numéro 1. Sébastien Gouteron. C'est ça, j'ai vu, justement. Oui, j'ai vu qu'il était premier cette semaine. Écoutez, moi, je suis content pour lui, en fait. Je vais pas non plus. Ça fait 4 semaines que j'étais premier. Oui, j'avais vu. Sur cette radio. Et d'ailleurs, je voudrais remercier tous ceux qui votent pour moi et boostent tous les jours. Parce que franchement, sans eux, je pourrais pas être premier ni deuxième. C'est vrai que je regarde un peu tous les jours parce qu'on a donc Sébastien Gouteron qui est passé numéro 1 cette semaine pour l'instant. Et on a aussi Romain Vissel. Voilà, c'est 2 nouveaux talents de Radio d'Artagnan. Romain Vissel qui est classé 5e, je crois. Et voilà, et toi tu es deuxième. Tu es deuxième. Oui, je suis deuxième cette semaine, j'en suis très content. D'ailleurs, à partir du 15, ils vont faire un concours pour tous ceux qui auront été premiers. Et les gens pourront voter tous les jours. Par contre, ce sera un vote par jour, par contre. Voilà. Parce que c'est vrai que je regarde quand même assez souvent et les scores augmentent beaucoup, donc ça veut dire que beaucoup de gens votent quand même. Ah oui, mais franchement... Ça vote continuellement. Ça vote tout le temps. Les gens oui. peuvent voter toutes les 5 minutes, ils peuvent voter toutes les 15 minutes. Il y a des votes aussi où ils peuvent voter toutes les heures. Et je trouve ça très intéressant, vraiment. Et d'ailleurs, si je pouvais remercier mes fans, ça serait super, vite fait, là. Oui, vas-y. Alors, je voudrais remercier, les noms, je les ai en tête, mais je voudrais remercier Sylviane Gouze, qui est du sud de la France. J'aimerais aussi remercier Marité.
qui est du Nord. Puis remercier tous ceux qui sont de Carry-le-Rouet, de Saucé-les-Pins, qui me soutiennent et qui m'écoutent en ce moment. Sylvie Vincent, Cerise, Irène Renard, Marie-Claude Artero. Et puis tous ceux qui me soutiennent vraiment sur Internet. Je vais sûrement oublier des noms. Brigitte aussi, Hélène Duplat, Hélène Gérès, mes parents aussi qui me soutiennent. Vraiment les remercier tous du fond du cœur parce qu'ils sont toujours derrière leur écran en train de voter. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner à ce concours? Alors à gagner, pour vous, à gagner, c'est qu'on est diffusé à la radio souvent déjà. Oui. Je pense que le premier est plus diffusé que les autres, par exemple. Donc moi je trouve qu'à gagner c'est super. C'est un super cadeau que de passer à la radio et d'être écouté, quoi, comme ce soir d'ailleurs. Tout à fait. C'est vraiment très très bien. Ouais. Bon, eh bien, on voit que ça marche bien pour toi, donc pas de blocage radio. C'est très important ça, parce que effectivement, si on vous diffuse pas sur des radios, les gens ne peuvent pas vous connaître. Hein. Mais c'est ça. Et Moi voilà. je dis que la radio, c'est beaucoup mieux que la télévision de nos jours, hein, parce que franchement, non, moi je dis que la radio c'est très très bien. Et bon, c'est vrai que je suis toujours à la recherche encore. Hein. Je dis pas que, mais voilà quoi. Je suis très heureux d'être là où je suis aujourd'hui et puis de voir que tous mes fans me soutiennent comme ça, c'est vraiment merveilleux. Alors de passer dans toutes ces radios, ça te fait faire des kilomètres dans ta vie, tout ça. Oui, oui. Ah bah oui, cette chanson, je vois où on va venir là. T'as vu l'enchaînement? Ah oui, c'est très bien, Corinne. Ah oui, cette chanson, c'est vraiment... alors cette chanson, elle est sur YouTube, hein. Vous pouvez retrouver le clip vidéo où je suis au bord de la mer avec un piano. Oui. Je sais pas si vous l'avez vu. Si. Voilà. Et cette chanson, je veux la dédier ce soir à tous ceux qui me soutiennent et voilà. Alors, c'est pour dire la chanson, c'est les kilomètres de ma vie, mais on va l'écouter remixée. Allez, oui. Hein? Donc, remixée par, tu nous as dit, Massimo Nocito. C'est celui qui a fait les arrangements pour Crazy Frog. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Crazy Frog. Oui. Voilà, c'est le même. Il se situe en Belgique et c'est un grand monsieur. Voilà. Très bien. Allez, on va écouter donc, si tu veux bien, les kilomètres de ma vie remixés de Peter Lodz. Et on va rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs, d'ailleurs j'ai un petit message de Violette qui me dit « Bonjour Corinne, je viens t'envoyer de gros bisous, ainsi qu'à Peter que j'adore. » Voilà. Oui, Violette. Ah oui, Violette. J'embrasse Violette aussi parce que elle m'aide aussi beaucoup sur Internet. Hein. C'est elle qui, la semaine dernière, m'a permis aussi de faire une radio sur Paris aussi. Oui. Donc je remercie Violette puisque je me suis retrouvé dans les studios avec Jonathan Dassin aussi. Donc voilà, je t'embrasse Violette et merci pour tout. Voilà, je vais regarder les autres messages qui sont arrivés, je te les dirai après. Et donc n'hésitez pas à envoyer vos petits messages via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan. Je l'ai là, il est ouvert juste devant moi. Ou bien le contact @radiodartagnan.com. Voilà, et ça c'est toi qui vas aller voir, c'est toi qui te charges des mails. Voilà, Okay. Chacun a sa fonction. Et tu as vu Peter? Oui, moi je trouve que vous êtes bien organisé et c'est très très bien. Ah, mais il faut. Oui. Et en plus de ça, on entend bien et c'est agréable. Eh bien, on va t'écouter avec les kilomètres de ma vie et on se retrouve après, Peter. D'accord, Corinne. Si la technicienne veut bien nous lancer la chanson, voilà. Merci. J'ai suivi tant de chemins, affronté tous les coups durs et le destin. J'ai connu tant de chagrins, combattu, toujours fait face au lendemain. Toujours suivi ma route, malgré tout j'ai avancé. Même le cœur en déroute, j'ai toujours choisi d'aimer. J'ai vécu, parcouru les kilomètres de ma vie. J'ai donné sans compter.
l'amour, de l'amitié. Pendant toute mon existence, j'ai écouté ma conscience. Tant de fois elle m'a aidé. Sans elle j'aurais pu sombrer. J'ai vécu, parcouru les kilomètres de ma vie. J'ai donné sans compter de l'amour, de l'amitié. J'ai vécu 1000 existences. J'ai connu la différence entre le bien et le mal, le vrai, le faux qui fait mal. Belle chanson. On l'entend encore chez Peter, là-bas, la chanson. Oui. D'ailleurs, sur Facebook, en ce moment, il se régale. Hein. Oui. Ça m'arrive de partout, hein, les messages. Alors, j'en ai un qui est arrivé par mail de Marie-Thérèse qui nous dit donc bonsoir à toute l'équipe, un grand merci d'interviewer mon ami Pierre, un gros bisou du nord de la France. Je lui souhaite le meilleur, il le mérite car je sais qu'il bosse beaucoup pour ça, il a un réel talent et je suis très fière de lui. Bonne soirée à tous, que du bonheur. Mon Dieu, que c'est gentil, Samarité. Je t'embrasse vraiment de Paris, là. Et tu sais que toi, tu es quelqu'un qui me soutient énormément, vraiment. Et je te remercie du fond du cœur, Marité. J'en ai un deuxième de Stéphanie qui te met. Je voudrais vous dire merci de diffuser Peter et j'en profite pour lui faire un gros bisou et lui dire bravo, continue à nous faire vibrer et ça finit par un cœur. Oui, ça c'est Stéphanie de Martigues. Martigues aussi. Stéphanie, je t'embrasse aussi et merci aussi de voter pour moi tous les jours. Voilà. Bon, après j'en ai d'autres qui s'affichent, mais bon, on peut pas. Voilà, je vais regarder plutôt mes fiches. Hein. Et on va parler, si tu veux bien, Peter, de ton évolution artistique. Oh oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu as déjà fait des concours comme on parle à la télé, pour les émissions The Voice, Nouvelle Star, tout ça? Est-ce que tu as déjà fait des concours? Oui, j'ai fait des concours, j'ai fait des castings aussi. Oui. J'ai fait des concours de chant, j'ai fait aussi des télévisions, oui, sur Paris justement. Voilà, avec comment il s'appelle, Jackie. Oui, c'était Jackie. Sur une émission qui s'appelait Vous avez du talent. Oui. Voilà. Donc voilà, ça a été pour moi des moments formidables parce que j'ai pu aussi apprendre plein de choses, parce qu'on apprend beaucoup hein, quand on est sur des plateaux ou quand on est en concours, on apprend beaucoup sur nous-mêmes et c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces émissions de télé-réalité, de The Voice, Nouvelle Star? Est-ce que tu souhaiterais les faire, ces émissions, déjà? Ah non. Justement, j'ai essayé, je vous avoue franchement, j'ai fait des castings, j'ai fait le casting de The Voice il y a 1 an, Oui. mais je vais être franc avec vous, ils connaissent déjà les gagnants, donc ils connaissent exactement, c'est un peu comme un téléfilm, quoi. Ils savent un peu tout du début à la fin. Donc pour moi, c'est pas intéressant. Tu crois que, je reviens là-dessus, tu crois qu'ils connaissent les gagnants? Parce que moi, je trouve justement qu'à la fin, on va reparler justement de The Voice numéro 1, parce que j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Nous aurons d'ailleurs le gagnant dans les studios prochainement, de The Voice numéro 1. Et c'est Stéphane Rison, qui est de notre coin, qui est d'ici. Et moi, je pense que ce n'était pas Stéphane Rison qui voulait mettre vainqueur. Hein? T'es pas de mon avis? Comment dire, ils savent à peu près, quoi. Ils n'ont pas exactement le nom, mais ils savent à peu près où ils vont, quoi. Oui, tu veux dire que les derniers sélectionnés, voilà, c'est ceux qui voulaient. Oui, oui. Exactement, bon. exactement. Ça, c'est plus que sûr. Oui. Mais bon, sinon, c'est pas. Moi, je dis que ça peut aider, bien sûr. Ça permet au talent de se faire connaître sur la France, c'est sûr. Mais après, moi, je dis qu'il faut un suivi. Et s'il n'y a pas de suivi, c'est très dur pour eux, quoi. C'est vrai, parce que je pense que c'est ça qui manque après. Voilà. Donc, c'est bien beau de passer à la télé, bien sûr, oui. Mais s'il n'y a pas de suivi après, ça peut être très dur, voire même très déprimant pour certains. Voilà. C'est vrai, entièrement d'accord. Donc, toi, tu n'es pas pour ces émissions-là. Tu as vu comment ça se passait Plus maintenant, maintenant, non. Maintenant, justement, alors qu'avant, je voulais absolument faire les castings. Je me rappelle, je m'étais présenté pour les castings de Star Academy, vous savez, où on fait les queues de 6h du matin jusqu'à 23h le soir. Vous savez.
Et j'ai fait tous ces castings-là, mais aujourd'hui, je suis presque le premier à dire de ne pas faire ces émissions-là parce que c'est autant ça peut te mettre à la lumière, mais autant tu peux être vraiment mis à l'ombre du jour au lendemain, quoi. Ouais. Donc pour moi, c'est pas non. Encore, on parle de Star Academy. Moi, je trouvais quand même qu'elle était bien faite, cette émission de Star Academy, parce que tu avais quand même des cours dedans, des cours de chant, des cours de théâtre. Cours de danse. Voilà, on apprenait quand même, je trouvais, dans cette émission-là. Ah oui, on apprenait, mais Oui. j'ai trouvé des fois que les professeurs n'étaient pas très aimables avec les élèves. Donc si on va à la télé et qu'on se fait aligner devant la France, c'est pas marrant non plus, quoi. Oui, oui. Donc en plus c'était filmé 24 heures sur 24. Moi je me rappelle, je pouvais voir les candidats 24 heures sur 24, puisqu'à l'époque j'étais fan de cette émission. Hein. Et je me rappelle que on voyait tout, quoi. On savait tout et voilà, quoi. Donc moi je trouve que c'est bien, mais en même temps c'est pas bien non plus, quoi. Voilà. Bon. Allez, si tu veux bien, on va parler maintenant de la scène. Allez. Est-ce que on te demande des fois pour faire des concerts pour des associations, par exemple là il va y avoir le Téléthon, ou est-ce qu'on t'a déjà demandé d'être parrain pour des associations humanitaires? Ah oui. Alors Oui. justement, j'ai chanté pour des télétons, j'en ai fait, je me suis d'ailleurs régalé à le faire. Et mais sinon là, j'ai chanté pendant quelques années pour une association que je soutiens, dont je suis le parrain, qui s'appelle Un effort pour un sourire, qui est dirigée par Marie-Claude Artero, qui est une femme extraordinaire qui travaille beaucoup au sein de cette association. Et je suis très fier ce soir de vous dire que je suis donc le parrain de cette association qui s'appelle Un effort pour un sourire. D'ailleurs, le site, si je peux en parler, Oui. c'est le www.uneffortpourainsourire.com. Voilà. Tu peux parler un peu de cette association? Je suppose que c'est une association pour des enfants. Oui, c'est une association qui vient à l'aide et qui secourt les enfants dans la souffrance. Voilà, ils interviennent toujours dans l'urgence. Enfin, c'est une association. Peut-être je peux vous lire un peu ce qu'ils font, nos actions. Donc, nous aidons plusieurs associations à acheminer de la marchandise destinée aux orphelinats dans différents pays. Oui. Notre but, c'est d'agir pour l'enfance en souffrance, quelle que soit celle-ci, maltraitance, maladie, pauvreté, orphelins, ainsi que les enfants hospitalisés ou placés. Voilà. Bon, une belle association. Oui, ils sont vraiment une belle équipe de bénévoles et je sais que Marie-Claude ce soir est à l'antenne, enfin elle nous écoute plutôt. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de vous donner son numéro de téléphone, si jamais quelqu'un a à cœur d'aider l'association ou de les soutenir, Oui. le numéro donc c'est le 06 21 27 86 77. D'accord. 06 21 27 86 77 et c'est Marie-Claude. Voilà, elle se ferait un plaisir de vous répondre. Voilà, pour l'association Un effort pour un sourire. Pour un sourire, oui, une très belle association que je soutiens et vous pouvez aller voir sur Internet, elle se trouve donc sur Internet, cette association. Voilà. Donc tu fais toi des concerts pour cette association, dont je suppose que l'entrée est payante et c'est reversé bien sûr à cette association Un effort pour un sourire. Voilà, c'est ça. Bon, souvent, Marie-Claude m'a permis de chanter plusieurs fois pour cette association. C'est vrai que ça a permis de faire connaître l'association aussi. Puis elle aussi, par ce biais-là, elle a pu aussi me faire connaître. Et d'ailleurs, je la remercie ce soir du fond du cœur parce que elle m'a fait rencontrer beaucoup de monde grâce à cela aussi. Donc, très bien. Voilà. Alors, on parlera de tes concerts parce que les concerts sont prévus pour 2014. Oui, parce que Oui. là, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait Oui. un deuxième album, un nouvel album. Oui. Et une tournée sera prévue en 2014. D'accord. Donc, on en parlera après avec ton actualité. Est-ce que tu as déjà eu, toi, Peter, l'occasion ou l'opportunité de travailler avec des artistes connus? Alors oui, je travaille toujours d'ailleurs avec Georges Seba, qui est un Camerounais qui a travaillé justement pour Yannick Noah, qui a fait les chœurs de Lara Fabian, de Céline Dion aussi. Et je partage régulièrement la scène avec lui puisque je fais partie du chœur gospel de Paris qui est donc dirigé par Georges Seba. Voilà. D'accord. Et si on te demandait là, on va te poser une question comme ça, cash. Si on te disait tu vas collaborer avec un artiste, là, Oui. tu choisirais qui? Céline Dion.
Direct. Ah, il s'est trompé là, hein, parce qu'on connaît pas Céline Dion aussi. Si, Vous si, connaissez- moi, Ah je bon connais, moi, je connais. Ah oui, de suite là. Alors là, on me propose un duo avec elle, j'accepte de suite. Ah oui, oui, oui. Ah, mais t'as raison, là, parce que... Ah oui, d'ailleurs, c'est mon souhait le plus cher de faire un duo avec elle. Ouais, c'est vrai que Céline Dion. Hein. Une femme... C'est de la voix. Hein. Bah, Ouais, c'est ouais. une femme simple en fait. Elle a vraiment un talent vocal, c'est sûr. Sur scène, c'est une bombe atomique. Oui. Et puis en plus de ça, elle a des textes justement merveilleux. Son dernier album, Parler à mon père, il est juste fantastique. Et puis je sais pas, c'est une femme tellement simple. Pourtant, elle a tout, hein. Elle a tout pour elle, tout C'est pour clair. être heureuse, mais elle est simple. Voilà, elle est restée les pieds sur terre et ça c'est beau. Oui, parce qu'elle est connue mondialement. Hein. Ah oui. Céline Dion. Elle est mondialement, Ah oui, elle est mondialement connue, oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, Je la soutiens. Je me joins à toi. Oui, moi aussi. D'ailleurs, on vient d'acheter son dernier album. Vous l'avez vu, ça y est, Ah. je l'ai. Hein. Ah, oui, eh ben, bah oui. Et moi, j'ai eu justement cet album par Sylviane. Sylviane me l'a offert. Sylviane Gousse, c'est une de mes fans là, sur Internet qui me soutient, qui vote pour moi. Et elle m'a offert son CD à Céline Dion. Et je la remercie du fond du cœur. Je l'embrasse d'ailleurs. Mais là, il a de la chance, Dis Peter, parce que donc. nous, on nous l'offre pas. Voilà, moi je l'achète ici à Radio d'Artagnan. Non, moi, c'est Sylviane qui me l'a offert. Merci Sylviane. Alors, quelques petits messages de Mathias, un auditeur du côté d'Auch, qui nous fait coucou, Corinne, Sabrina, Arnaud et Peter. Et Oui. alors, il te dit, Peter, profites-en bien, car tu es sur la plus géniale des radios du Gers. Oh, mais ça, oh, c'est Mathias, c'est ça? Oui, Mathias. Ah, merci Mathias. Mais tu sais, Mathias, je dois dire que j'ai eu de très 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 bons échos de la radio d'Artagnan et je suis très très content ce soir d'être parmi vous. Voilà. Voilà, Thomas qui t'envoie aussi de gros bisous, en disant que Peter, il adore, il est génial. Voilà, Oh, et Stéphanie merci, qui Thomas. nous dit, voilà, merci à Peter de m'avoir fait découvrir votre radio. Un bisou à Pierre de Martigues, on t'aime, bravo, continue. C'est adorable. Merci Stéphanie, merci tout le monde, merci Thomas, merci Mathias, merci. Ouais. Waouh. J'ai pas eu le Ouais. temps de tout voir encore, hein. Alors, Ouais. alors on parlait donc de l'association Un effort pour un sourire, ce qui va Oui, nous oui. enchaîner à la superbe chanson qui a beaucoup de succès d'ailleurs, Petit enfant. Oh oui, que je dédie à Un effort pour un sourire. Voilà. Et Est-ce- je la dédie pour tous ceux qui ont été des enfants et qui sont aujourd'hui des adultes. Voilà. Est-ce que c'est toi qui l'as écrite cette chanson, Peter? Alors non, c'est Shahid Bouchiki, c'est le même auteur que Oui. Marseille. D'accord. Et mais vraiment, je le félicite pour ces paroles qu'il a mis. Elles sont juste merveilleuses. Et est-ce que justement cette chanson a été faite exprès pour l'association ou non? Non, elle n'a pas été faite pour l'association, mais c'est vrai qu'après, ça a été Oui. vraiment conduit pour l'association, quoi. Tout à fait, qu'on écoute les paroles. Ah oui, tout à fait. oui, oui. Je la dédie vraiment à Un effort pour un sourire ce soir, vraiment. Très bien. Allez, n'oubliez pas d'envoyer vos petits messages ou vos petites questions. On transmettra bien sûr à Peter à l'antenne, il n'y a pas de souci. Ou Arnaud, Contact@radiodartagnan.com. pas de souci, on va les regarder aussi parce que ça arrive de partout, par mail, par Facebook, et voilà. Petit enfant, c'est tout de suite et on se retrouve juste après Peter. Ok. Petit enfant qui marche dans le vent, ne laisse pas passer le temps. Tu rêves d'une vie nouvelle, sans savoir ce qui t'attend. Mais n'oublie pas ce qu'on t'a donné, en ce jour tant rêvé. Mais n'oublie pas ce qu'on t'a donné, en ce jour où tu es né. Dès l'envol de ton berceau, tu découvres le monde, les yeux dans les étoiles, tu voyages dans ta tête. Mais n'oublie pas ce qu'on t'a donné dans ce lait maternel. Mais n'oublie pas ce qu'on t'a donné dans cet amour éternel.
pas que tu as fait. Dans mes bras tu es tombé. J'ai ri de ta surprise avec des larmes de joie. Mais n'oublie pas ce qu'on t'a donné en ce jour où tu as grandi. Mais n'oublie pas ce qu'on t'a donné en ce jour où tu es parti. Un geste de tendresse, un sourire, un baiser, un regard, une larme, une douce caresse. Mais n'oublie pas ce qu'on t'a donné, aussi longtemps que tu vivras. Mais n'oublie pas ce qu'on t'a donné, aussi longtemps que tu seras. De l'amour, de l'amour, de l'amour pour toujours. De l'amour, de l'amour, de l'amour pour la vie. De l'amour, de l'amour, de l'amour pour toujours. De l'amour, de l'amour, de l'amour pour la vie. De l'amour, de l'amour, de l'amour pour toujours. De l'amour, de l'amour, de l'amour pour la vie. De l'amour, de l'amour, de l'amour pour toujours. Oui, de l'amour, de l'amour, de l'amour pour la vie. J'adore. Moi, j'applaudis. J'achète. J'achète. Ah ouais. Moi aussi, je suis un peu ému là, très ému ce soir, vraiment. Bravo. Parce Non, que... non, franchement, il faut qu'on reparle quand même après tout ça. Oui. Je vais en profiter pour lire quelques messages. Voilà. Alors Laurence qui nous dit coucou Peter, heureuse de t'entendre sur cette grande et belle station et de gros bisous donc à Corinne et toute l'équipe et à Peter. Bah, merci Laurence, je t'embrasse aussi Laurence, merci. Ouais. Et après Nati qui nous met très belle chanson petit enfant, musique superbe. Oh, mais merci. Mais allez voir tout ça sur YouTube, vous verrez le clip, c'est encore plus beau. T'inquiète pas, sur le Facebook il y a tout. Hein. Au fur et à Oui, mesure c'est vrai. que tu chantes, les chansons défilent sur le Facebook. Et oui, sur mon mur, c'est vrai que sur mon mur, il y a Oui, tous oui. les clips. Mais vraiment, soutenez Un effort pour un sourire. Hein. Allez sur le Facebook et tapez Un effort pour un sourire et vous pourrez trouver toutes les infos. Voilà. Voilà. Mais tu sais que moi j'ai les auditrices et les auditeurs qui travaillent pour moi, voilà, ils mettent tout. Hein. Au fur et à mesure qu'on parle, ils mettent tout sur Facebook. Ah, super. Si c'est pas beau ça. Voilà. Mais vraiment, la technique, bravo. Hein. Ah oui. Bravo, bravo. Ouais, bravo. Merci. Et oui, parce que nous, on chante, mais si on n'a pas les techniciens, si on n'a pas les radios comme vous, on n'est rien, nous. Hein. Donc, voilà. Eh bien, nous, les radios, si on n'a pas les chanteurs, on diffuse pas grand-chose non plus. C'est pour ça que ça fait un ensemble et qu'on essaye voilà, d'être là pour vous aussi. Il n'y a pas de souci. Exactement. Mais merci encore. Merci RDA, merci Radio d'Artagnan, merci à tous. Hein. Ouais. Alors, Peter, est-ce Oui. qu'en dehors de la musique, parce que bon, il faut écrire la musique, regarder les textes, faire les CD, est-ce que tu as le temps d'avoir des petits loisirs à côté? Bah, moi, mes loisirs, c'est, je vous avoue, je marche énormément. Déjà parce que sur Paris, j'ai pas de voiture. Je fais tout en métro. Donc, pour moi, marcher, c'est aussi un moyen de pouvoir trouver des textes, de pouvoir composer aussi. Donc, sinon, j'aime aussi beaucoup courir. J'aime aussi nager. J'aime énormément aller à la piscine, par exemple. Voilà. Ben, c'est déjà bien. Oui. Ah oui. Puis j'aime les gens, j'aime bien côtoyer les gens, parler avec les gens. Je suis quelqu'un qui aime bien discuter aussi, quoi. Donc voilà. Ça s'entend, hein, je pensais, c'est vrai. Que ça s'entend, que tu aimes bien voilà, aller vers les gens, on l'entend bien. Alors, on va parler, si tu veux bien, de ton actualité. Est-ce que tu as, bon, ça je peux le confirmer, tu as bien un Facebook. Est-ce que tu as un site internet maintenant que nos auditrices et nos auditeurs t'ont entendu sur Radio d'Artagnan, dis-leur un peu où est-ce qu'on peut te contacter. Oui, alors bien sûr Facebook, c'est primordial pour moi. Hein. Aujourd'hui, Oui. c'est devenu le plus grand site, on va dire internet, hein, on va dire. Sinon, j'ai mon site www.peterlotz.com et j'ai aussi un site en construction pour bientôt.
un nouveau site donc sur lequel vous pourrez trouver tous mes clips, toutes mes chansons, mes albums, mes photos, ma biographie, enfin tout quoi. Hein. Mais pour l'instant, c'est www.peterlotz.com. Voilà. Alors, Peter, c'est P-E-T-E-R, ça c'est le prénom, et Lotz, on va l'épeler, c'est L-O-D-S. C'est ça, Lotz, Hein, voilà, L-O-D-S, c'est ça, oui. Donc, si les gens veulent te retrouver donc sur le Facebook, c'est Peter Lotz, on le trouve facilement. Voilà, et le site internet, le www.peterlotz.com. Oui, voilà, Peter Lotz. Et on peut me retrouver aussi à Pierre Lotz sur YouTube parce que, en fait, on m'appelle Peter, on m'appelle Pierre, c'est pareil pour moi. Hein. C'est pas. Est-ce qu'on peut voir, écouter tes chansons sur YouTube ou est-ce qu'elles sont en téléchargement? Oui, sur YouTube, bien sûr, il y a tous mes clips, toutes mes chansons à peu près. Et sinon, d'ailleurs, la chanson Marseille est sortie, le clip est sorti dimanche, donc il est disponible sur YouTube là. Sinon, mes chansons sont téléchargeables sur iTunes, sur la Fnac aussi, la Fnac Internet. Hein. Voilà. Alors, nous, on a les albums ici, hein, on a l'album et les 2 singles. Si les gens veulent se les procurer comme nous en physique, comment fait-on? On te contacte à toi directement et tu les envoies? Oui, voilà, on me contacte en message privé ou alors les gens prendront l'album quand ils me verront en concert, tout simplement. Pour l'instant, j'ai pas de distribution physique, hein. Donc c'est moi qui envoie l'album chez la personne qui est intéressée. Sinon, je conseille à la personne de tout simplement télécharger mon album sur iTunes ou sur la Fnac. D'accord. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que tu préparais un album pour 2014. Oui, un super album. Oh là là, un super album de 12 titres. Je suis très content parce que j'ai bien sûr des nouveaux compositeurs, des nouveaux auteurs, et c'est un album très très bien, très dynamique, très pop dance, avec des textes merveilleux où tout le monde pourra se retrouver facilement dedans aussi, quoi. Tu penses mettre combien de chansons? Dans l'album, il y aura 12 chansons. 12. 12 chansons, oui, avec des auteurs connus, des compositeurs connus aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, des compositeurs à Lara Fabian, des compositeurs, des arrangeurs à Céline Dion aussi. J'ai vraiment eu la chance de rencontrer sur Paris quelqu'un qui s'occupe de moi de A à Z et qui m'a permis de faire des rencontres merveilleuses. Et donc, du coup, ce deuxième album sera vraiment un album avec des noms connus, quoi. J'ai vraiment cette chance. Et est-ce que tu penses, toi, un jour, écrire ta propre chanson? Ben justement, j'ai déjà écrit des textes qui seront peut-être dans mon 3e album. Oui. Mais j'ai déjà commencé à écrire des textes. J'ai déjà composé aussi une chanson là dernièrement pour une chanteuse. Enfin non, c'est moi qui la chanterai, mais l'auteur de cette chanson c'est Gaëtan Bouchard que je remercie aussi, qui en ce moment nous écoute. Il est au Québec. Et Gaëtan Bouchard a écrit une chanson qui s'appelle Je veux ton cœur, et un texte magnifique, et moi j'ai fait la musique de cette chanson, et je vais bientôt l'enregistrer en studio, je pense au mois de décembre, et vous pourrez l'entendre l'année prochaine. J'espère. Oui. Ah oui, j'en suis sûr. J'ai déjà appelé l'arrangeur, le studio est au courant, donc ça va vraiment être une belle chanson. Alors donc, un projet de disque en cours. Est-ce que tu as des concerts de prévus donc pour 2014? Alors bien sûr, après la sortie de l'album, j'aurai une tournée de prévue. Je ne sais pas encore quand exactement, mais de toute manière, ça je vous le dirai, je vous tiendrai au courant, moi. Oui. Et par contre, ce que je sais, c'est que j'ai un téléfilm pour 2014. Je vais tourner un téléfilm qui va me prendre aussi beaucoup de temps. Et puis sinon, j'ai aussi une date en mai en Belgique. Ça sera certainement à Andenne, à côté de Namur, où j'ai aussi tout un fan club en Belgique. D'ailleurs, ils m'écoutent pratiquement tous ce soir aussi. La Belgique. Mais la Belgique, oui. Ah oui, j'en reviens là. Je suis rentré hier de Belgique et je trouve que les gens sont très 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 chaleureux là-bas. Et d'ailleurs, on mange beaucoup aussi.
Mais voilà, j'ai un concert de prévu en mai en Belgique. Ouais. On connaît beaucoup de Belges, hein. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui nous écoutaient, les Belges. Alors, tu Ah. parlais... Ah, tu vois, oui, oui. Tu parlais tout à l'heure d'un téléfilm. Tu allais tourner un téléfilm. Il sera diffusé où? À la télé? Oui, il sera diffusé sur France 2. Ah, ben voilà. France 2. Par contre, je peux pas encore rentrer dans les détails. Non, non, non. Mais ce sera un très beau film, vraiment. Donc, on va te voir à la télé. Parce que France 2, Bah, oui, c'est bien. Oui, ouais, on me verra. Hein. Ce sera une apparition. Ce sera diffusé, je crois, 2 fois à la télé. D'accord. Mais ça sera très très bien pour moi, en effet. Oui. Donc, tu nous tiendras au courant, hein, parce qu'après, du moment qu'on est passé dans l'émission, on dit l'actualité de nos nouveaux talents après. Hein. Mais oui, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Ah. Mais bien sûr. Ouais. Moi, Sabrina, j'avais oui. une petite question. Je voudrais juste revenir sur la précédente question. On te demandait donc Oui. pour les projets de 2014. Oui. Et les chansons que tu as du premier album, elles ont combien de temps ces chansons? Oh, elles ont maintenant, depuis 2010, donc elles ont 3 ans. 3 ans. 3 ans. D'accord. 3 Donc ans, c'était pour 3 savoir ans. combien t'avais laissé le bébé. On laisse toujours à peu près à 2 ans, au moins 2 ans pour promouvoir un album, hein, à peu près. C'est Exactement, ça? Oui, exactement. Là, ça va faire oui, on va dire que ça se termine là. Et là, j'ai entamé depuis 1 an le nouvel album. Mais c'est vrai qu'on me demande toujours le premier album. Et à chaque fois, on revient avec le titre Les kilomètres de ma vie, Je serai, tous ces titres-là qui ont plu, quoi. Tu l'as édité en combien d'exemplaires, cet album? L'album Je serai, il a été édité en 2000 exemplaires. Oui. 2000 exemplaires. Et c'est vrai que c'est un album qui a bien marché en concert. Et voilà, j'ai pu chanter à Carry-le-Rouet, à l'Espace Fernandel. J'ai pu faire plusieurs prestations là-bas. Et ça s'est toujours bien vendu. Je suis vraiment content à ce niveau-là, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a besoin des artistes. Hein. Oui, non mais c'est vrai que quand tu es en concert, les gens ils te voient, hein, voilà, tu es sur scène devant eux et je trouve que c'est plus facile après d'acheter l'album une fois qu'on a vu le concert, voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Mais exactement, voilà, c'est ça. Exactement. Et puis le public, ils ont besoin de voir l'artiste à l'œuvre, ils ont besoin de le voir vraiment à l'œuvre en train de chanter, vraiment, quoi. Ce qui est normal, hein. Tout à fait. Oui. Et après, c'est vrai que là, les gens, ils n'hésitent pas à acheter l'album encore. Et ça fait plaisir parce que je vois que de nos jours, les gens encore achètent les albums. Parce que c'est vrai que le téléchargement a quand même pris le dessus, hein, faut dire ce qui est. Oui. Mais quand même, les gens achètent toujours l'album et ça, c'est vraiment super. D'ailleurs, je remercie chacun qui écoute ce soir parce que tous ceux qui m'écoutent ce soir, ils ont l'album. C'est bien. Non mais moi je trouve que c'est bien d'avoir l'album en physique, Oui. hein, voilà, des téléchargements, bon ça reste sur une clé, on le met dans l'ordinateur, bon bref, voilà. Oui. Mais c'est vrai que d'avoir l'album en physique, voilà, déjà on voit l'artiste hein, sur la pochette, bon. Exactement. Et puis, il y a Oui. les paroles dedans, les gens Tout à fait. peuvent lire les paroles, il y a les noms des auteurs, des compositeurs, ce qui est normal aussi pour eux qui ont travaillé derrière. Donc, C'est important. oui, Oui. tout à fait. Oui. Et il est à quel prix cet album? Alors mon album physique là maintenant, je le vends à 10 €, hein, tout simplement. 10 ans. Oui, 10 €. Et mes singles, je les vends 8 €. Très bien. Il y a Marseille, voilà, celui qu'on a entendu Oui, tout à oui. l'heure. Marseille et Petit Enfant, hein, celui-là je pense que... Oui, Marseille Petit Enfant Bon. et le remix à 8 €. Et Oui. puis mon album de Prestige, je le vends à 10 €. Voilà. C'est vrai que Marseille et Petit Enfant, tu vas pouvoir en prévoir, hein. Eh ben oui, écoutez, hein. Tant mieux, hein. Nous on l'a, c'est déjà bien. Alors, Et ça me permettra de faire d'autres albums. Voilà. tout à fait. Oui, mais voilà, c'est ça. C'est ça aussi, hein. Un artiste, il faut bien que les sous rentrent quelque part pour pouvoir ça. promouvoir d'autres albums à côté. Mais oui, c'est vrai que bon, moi, franchement, je fais ça parce que j'aime la musique, hein. Je veux servir la musique au mieux. Et je fais pas du tout ça pour l'argent du tout, parce que. Mais c'est vrai que si ça peut aider à faire vivre l'artiste, c'est sûr que c'est encore mieux parce que ça nous permet de faire encore et encore de la musique. Voilà. Oui, et encore mieux parce que tu auras plus de temps à te consacrer à la musique. Voilà, quand on vit de ça, on se consacre directement à ça et ça laisse beaucoup plus de temps. Et après, tu pourras te permettre d'écrire peut-être tes chansons, de les composer, et voilà. Exactement. Oui. Et oui, c'est ça. Mhm. Alors, avant de te demander une petite faveur, je vais te lire des petits messages qui viennent d'arriver. Donc, Oui. Séverine qui te dit bonsoir, j'écoute et Peter est un artiste vrai, sincère et il a beaucoup de talent. Gros bisous.
Oh, bonsoir Séverine. Oui, je sais que Séverine me soutient aussi énormément. Je t'embrasse Séverine, oui. Après, il y a Marc Ambre qui dit super Peter Lodz. Voilà. Ah Marc, alors Marc, oui, c'est Marc, oh là là, oui, merci Marc. Et puis lui aussi me soutient. Il m'a aussi traduit quelque chose en italien aussi pour m'aider auprès des Italiens et pour me soutenir sur Internet. Donc je te remercie Marc. Ouais. Voilà. Bon, après, il y en a d'autres. On va regarder après. Alors, est-ce qu'on peut te demander une petite faveur, Peter? Ah oui, bien sûr, oui. Est-ce qu'on peut te demander de nous chanter un petit morceau, juste un petit morceau, a cappella? Oh, oui, bien sûr, oui. Oui. Pas de problème. Vous voulez, moi j'ai pensé tout à l'heure à vous faire une chanson Soleil de ma vie, mais je sais que, bon, cette chanson n'est pas encore connue du public. Oui. Mais par contre, j'aurais bien aimé vous faire, j'ai entendu tout à l'heure à la radio, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Oui. C'est You Raise Me Up, voilà, c'est une chanson qui me correspond bien. Voilà. Pour moi, je vais te le dire, hein, je le dis assez souvent ici, You Raise Me Up, pour moi, c'est la chanson la plus belle au monde. Et oui, elle est belle. Et en plus de ça, Corinne, je dois te dire que j'ai rencontré l'interprète de cette chanson qui s'appelle Josh Groban. Oh là 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 là. Et je ne sais pas si tu le sais, Corinne, mais j'ai chanté avec lui au Grand Rex à Paris en juin. Ouf. Et tu m'as pas invité? Et non. Mais non, parce qu'à cette époque-là, je ne te connaissais pas. Oh là là. Donc, mais en tout cas, je me suis retrouvée à chanter You Raise Me Up avec lui sur scène au Grand Rex. Voilà. Oh. Ça devait être un moment magique, hein? Écoute, j'oublierai jamais. Ah, En je plus, me lui, doute. Josh Groban est très 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 simple. Il est vraiment très simple. Et avant qu'il aille chanter sur scène, ma mère, puisque ma mère me soutient énormément aussi, elle me suit énormément. D'ailleurs, ma mère, qui s'appelle Dominique, elle m'écoute ce soir. Je te fais un gros bisou. Et à mon père aussi. Je les embrasse bien fort. Mais ma mère a dit à Josh Groban avant de monter sur scène, elle lui a dit comme ça. En anglais, elle lui a dit God bless you. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais God bless you, ça veut dire que Dieu vous bénisse. Et Josh Groban a été très touché et il a fait un concert juste magnifique au Grand Rex. Voilà. Il a une voix énorme, hein, Josh Groban. Énorme. Une belle voix et surtout c'est l'humilité qu'il a. Oui, vraiment, il est ça se voit. Ça se voit. Voilà. Eh bien, on va te laisser l'honneur de nous faire un petit morceau de You Raise Me Up, alors, Peter. Allez, je veux bien. Oui, j'espère que j'ai pas que ça va pas faire des échos ou je sais pas comment. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va aller. Allez, on y va. On t'écoute. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden thee, then I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. Bon, je vous avoue que je l'ai pris un peu très haut. Oui. Donc, si vous voulez, je peux recommencer à la prendre plus bas. Vas-y. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden thee, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Bravo. Merci. Bravo, oui, j'ai fait bravo, au mieux, bravo. j'ai fait comme j'ai pu, mais... C'est pas évident au téléphone. Non, mais c'est très bien passé. Ouais, là. ouais. Ah bah tant mieux. Les voisins doivent être contents quand même. Hein.
Bah en plus, oui, c'est vrai qu'en plus on entend tout ici, donc. Ils doivent être hauts, les voisins, t'entendre Oui. chanter comme ça, en plus c'est du jazz groban. Merci Corinne, merci à tous hein, encore. Bon, alors, tu vois, ça passe vite, hein, on le dit chaque fois, il est déjà 20h. Oh, déjà? Oui, même passé. Mais bon. Non, Si. j'ai rien vu passer. Ça C'est prouve que vrai, j'étais bien, vous voyez? Ouais. Ça passe chaque fois très, très, très vite. Alors, ce qu'on va te demander, Peter, est-ce que tu peux faire un petit message, on va te laisser le mot de la fin, bien sûr, faire passer un petit message à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan. Bien sûr. Alors, je voudrais vous dire à chacune, merci. Merci à vous toutes et tous ce soir d'avoir écouté. Je voudrais tout simplement vous dire que vous avez Corinne, qui est une animatrice formidable ce soir, qui a su me poser les questions qu'il fallait. Et je voudrais remercier aussi tous les techniciens, Sabrina, enfin Mélanie, je ne sais plus les noms exactement, excusez-moi. Mais je voudrais remercier tous les auditeurs, auditrices. Merci à chacune aussi, tous les fans, tous ceux qui votent pour moi. Et puis je voudrais simplement féliciter la radio d'Artagnan, radio RDA. Voilà. Merci. Non, c'est sincère, c'est vrai. Merci à vous. Hein. Eh bien, merci à toi aussi d'avoir accepté mon invitation. Oui, Corinne, merci. Et puis, maintenant que tu es passé donc dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA, sache que Radio d'Artagnan a des créneaux horaires, bien sûr, pour les nouveaux talents. Donc, c'est tous les jours de 7h à 8h le matin et de 20h à 20h30 le soir. Et bien sûr, quand nous sommes là la journée, nous, on se gêne pas pour glisser nos nouveaux talents à l'antenne parce que nous, on aime ça. Voilà. Plutôt que de passer des artistes très, très connus, eh bien voilà, on favorise les nouveaux talents sur Radio d'Artagnan. Eh ben, c'est formidable de faire ça. Merci beaucoup de nous aider parce qu'on a besoin. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas encore connus comme certains et ça fait toujours plaisir de passer à la radio. Voilà. Merci beaucoup. Ben, moi, je trouve que les nouveaux talents ont autant le mérite que des grands noms de la chanson. Hein. Voilà. Ouais. Et pour qu'ils deviennent des grands noms, il faut les passer. Et tout à fait. Sinon, ils ne deviendront pas des grands noms. Tout à fait. C'est pour ça qu'on le fait. Exactement. Et je voudrais dire à tous les auditeurs, auditrices de RDA, que vous êtes tous des soleils. Merci. Tout ça, hein, ils voulaient copier sur moi pour faire l'enchaînement de la chanson. En tout cas, vous êtes mon soleil ce soir. Merci. Le soleil de ma vie, voilà, on finit avec cette chanson, Peter. Oui, à une chanson qui a été écrite par ma mère, Dominique Gonçalves Lotz, qui écoute ce soir, et puis la remercier pour tout ce qu'elle fait parce qu'elle me soutient aussi énormément. Voilà. Très bien. Donc, Le soleil de ma vie, écrite par sa maman. C'est bien ça. Elle écrit. Ouais. C'est une auteure formidable. Elle écrit. Elle commence à écrire aussi des comédies musicales. Donc elle est vraiment. Et puis elle est à l'écoute aussi. Donc c'est assez sympa de travailler avec elle. Voilà. C'est bien. Ouais. Eh bien, on va finir avec cette chanson. Peter, on n'a plus qu'à te remercier et à te souhaiter une très très bonne soirée. Eh ben également. Merci Corinne. Merci à vous tous. Sabrina, Mélanie et je crois que j'oublie Arnaud. Arnaud. Voilà. Oui, merci à vous tous. Hein. Je vous embrasse bien fort, merci. Et puis, dès que tu as de l'actualité, Peter, tu n'hésites pas, tu écris via le Facebook, il n'y a pas de souci, et nous, on diffusera ton actualité, et puis on attend bien sûr ce fameux album en 2014. C'est très gentil, merci Corinne, merci à vous tous. Merci à toi. Allez, on va souhaiter une très très bonne soirée à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan. Très bonne soirée à toi, Peter. Et puis, voilà, rendez-vous mercredi prochain, une grande surprise. Et voilà. Il en faut. Ça, je la dévoilerai au dernier moment, comme d'habitude. Oui, au dernier moment. Voilà. À très bientôt, Peter. Et puis, on finit avec toi, avec Le soleil de ma vie. Que je dédie à tous les fans. Au revoir. Merci. Bye bye à tout le monde et très très bonne soirée. Revoir. Au revoir. Bye à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le soleil de ma vie, tu es la lumière de mon cœur. Ba-da-ba-ba-ba-ya, ba-da-ba-ba-ba-ya. Comment m'imaginer sans toi? Tu es le soleil de ma vie, tu es la lumière de mon cœur. Ba-da-ba-ba-ba-ya, la douce étoile de mes nuits.
clarté de ta beauté, mon âme s'enflamme à jamais. Tu es le soleil de ma vie, tu es la lumière de mon cœur. Palapapapaya, palapapapaya, comment m'imaginer sans toi? L'océan se déchaîner, les gros orages éclater. La robe blanche de l'hiver forge en moi un bon caractère. Dans le secret, je fais un vœu, revois les horizons bleus. Tu es le soleil de ma vie, tu es la lumière de mon cœur. Palapapapaya, palapapapaya, comment m'imaginer sans toi? Tu es le soleil de ma vie, tu es la lumière de mon cœur. Palapapapaya, palapapapaya, la douce étoile de mes nuits. Je m'embrasse de paradis, la source de mon bonheur. Sans toi je ne suis rien, je ne fais rien de bien, je me consume au creux de tes mains. Soleil de ma vie, de mon cœur. La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.